J'ai rencontré Harold Buris-Meyer lors des premières recherches que j'avais faites sur les armes acoustiques. Donc c'était l'objet d'un premier livre que j'ai publié en 2011 aux éditions La Découverte. Et Harold Buris-Meyer faisait l'objet de 2 lignes dans ce livre. Et c'est un personnage qui m'avait intriguée. Et du coup, j'ai eu envie de prolonger un petit peu la recherche sur ce personnage parce qu'il me semblait particulièrement intéressant, à la fois au croisement de la recherche militaire et de l'industrie du divertissement, et à la fois assez effrayant, on va dire, dans les recherches qu'il a pu mener, et comique et grotesque. Et donc cette ambiguïté-là me paraissait particulièrement intéressante à travailler parce qu'elle me paraît très symptomatique également de ce qu'on vit aujourd'hui. Harold Buris-Meyer est quelqu'un de complètement méconnu, y compris aux États-Unis, au grand désespoir de ses anciens collègues, notamment dans le milieu du théâtre, puisqu'il est quand même l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont devenus des classiques au théâtre. Il a été co-auteur, il a toujours écrit en collaboration avec d'autres personnes, et notamment sur la scénographie, de manière générale, sur la lumière, et après il s'est vraiment focalisé sur l'acoustique théâtrale et sur le son au théâtre. Il découvre le son au théâtre de manière autodidacte et il s'intéresse à toute la chaîne du son. Les métiers ne sont pas encore définis à l'époque de manière aussi stricte qu'aujourd'hui, si bien qu'Harold Buris-Meyer travaille aussi bien à la fabrication d'une console de diffusion plus consistante que les consoles rudimentaires qui existaient à l'époque. Il s'intéresse également au positionnement des haut-parleurs et des micros dans la salle de spectacle. Il s'intéresse à la fabrication des effets sonores eux-mêmes. Donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de diffusion. Et il s'intéresse également à l'effet du son sur le public. Et c'est vraiment ça qui va marquer l'évolution de sa carrière et qui va lui permettre d'évoluer depuis le théâtre vers l'industrie et ensuite vers la guerre. Parce que ces recherches sont remarquées par notamment la société Musac, qui est la société qui a très longtemps eu une position extrêmement dominante sur le marché de la musique d'ambiance, qui est la société qui a vraiment développé et conceptualisé cette notion de musique d'ambiance. Et Harold Buris-Meyer va servir, avec son collègue Richmond Cardinel, à rationaliser la diffusion de musique d'ambiance et à la rendre la plus effective possible. Sa recherche est également remarquée par l'armée, qui s'intéresse là, dans les années, pareil, les années 40-41, qui veut développer des nouvelles armes et qui met des moyens considérables dans la recherche et le développement de nouvelles armes, y compris acoustiques. Et donc l'armée va réquisitionner toutes les équipes qui travaillent sur le son, à la fois sur le plan technique et sur le plan psychoacoustique, on va dire. Et là, ils vont mener des recherches de manière assez libre et Harold Buris-Meyer s'enthousiasme beaucoup en disant qu'il a un budget illimité pour faire ses recherches sur les effets du son sur l'homme en temps de guerre. Harold Buris-Meyer est à la fois, il est très intéressant parce qu'il avait une approche, je pense, très naïve de son objet et qu'il énonçait de manière extrêmement simple et extrêmement frontale des choses que les autres rêvaient de façon un petit peu honteuse, on va dire, c'est-à-dire le souhait de manipulation sonore. Et lui y allait très franchement, avec beaucoup de jovialité, bien oui, manipulons, après tout, c'est extrêmement enthousiasmant.